Bon alors, bienvenue dans ce premier test de podcast sur YouTube, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo, donc là je me suis dit que j'allais revenir pour diverses raisons. J'ai pas publié de vidéo parce que c'est un peu compliqué sur l'ordinateur de créer des vidéos, de les publier pour moi en ce moment. Enfin mes ordinateurs sont vieillissants. Dès que j'essaie de faire un peu de vidéo dessus ou de capturer mon écran là, ça commence à être un peu dur. Quoique ça s'est amélioré là, donc je pense pouvoir proposer des trucs par la suite. Mais là, je me suis dit que j'allais proposer une vidéo assez simple à produire, donc du coup à publier, hein. Maintenant, bah, j'ai plus de temps pour moi, donc je devrais pouvoir republier sur cette chaîne-là. Après, plus personne m'attend, hein. Ça fait, c'est combien de temps que j'ai pas publié? Ça fait plus d'un an, je crois que j'ai pas publié sur la chaîne, je sais plus. Je crois que la dernière fois c'était le Covid quand j'ai publié. Donc là, j'utilise une petite appli qui permet justement de s'enregistrer en audio et puis de mettre une image fixe en fond. Et voilà, ça fait la vidéo. Et puis après, il y a juste à la publier sur YouTube. Donc c'est assez simple. Je pense que mon téléphone enregistre plutôt bien l'audio. Donc ça devrait être correct comme qualité. Donc ouais, je pense revenir sur cette chaîne-là, là, cette chaîne secondaire, à ma chaîne Blender Coach, en recréant des tutos, hein, tout simplement. Je veux pas changer, hein. Moi, les jeux vidéo, c'est pas trop mon truc. Il y a plein de trucs, c'est pas trop mon truc. Ce que j'aime bien, c'est parler des logiciels, parler de l'informatique, et en l'occurrence, bah, ça sera plus parler de Linux, hein, parce que j'utilise que Linux maintenant. Donc voilà, comme j'ai dit, je vais pas parler de jeux vidéo, parce que je joue jamais aux jeux vidéo. Ce serait vraiment, ça servira à rien, quoi. Même si c'est un contenu qui peut marcher. Encore que maintenant sur YouTube, ça marche de moins en moins, je pense. Voilà. Donc des tutos de quoi? Bah, il y a un logiciel que j'utilise depuis longtemps professionnellement et puis même de mon côté, que même quand je travaille en entreprise, je l'impose un peu, je le garde de mon côté parce que je l'ai en version portable. C'est PDF Exchange Editor. Vraiment super, hein, comme je suis en bureau d'études bâtiment. Et en bureau d'études bâtiment, il n'y a que des PDF. Enfin, il y a énormément de PDF. D'ailleurs, c'est un peu aberrant qu'on fonctionne encore avec autant de PDF, mais on que des PDF tout le temps. Et ce logiciel-là permet d'éditer, c'est vraiment un couteau suisse des PDF, donc c'est génial. Et j'ai réussi à le faire fonctionner sur Linux, parce qu'à la base c'est un logiciel Windows qui n'a pas de pendant Linux. J'ai réussi à le faire fonctionner sous Linux avec l'excellent émulateur de Windows sur Linux qu'est Wine. Et ouais, j'ai fait fonctionner des trucs de fou, hein. Même Cinema 4D, j'avais une version un peu craquée de Cinema 4D, j'ai réussi à le faire fonctionner sur Linux avec Wine. Il buguait par moment, hein. C'est pas non plus optimal le truc, mais ça marchait quand même pas mal. Mais bon, après, il n'y a pas d'intérêt à faire fonctionner un cinéma 4D, hein, quand j'y repense, parce que Blender est beaucoup mieux maintenant, je trouve. Alors les tutos Blender, je sais pas, je pense pas en refaire. Et il y a tellement de trucs qui ont changé au niveau du graphisme en ce moment. Bah, le tsunami qui va venir, hein, qui est même en ce moment, c'est bah, tout ce qu'on arrive à faire avec les intelligences artificielles là, c'est ce qu'on appelle en anglais un game changing là. Je pense dans les années à venir, même maintenant, il y a des gens qui perdent leur travail, hein, à cause de ça. Vraiment. Je pense les concepts artistes, enfin il y a tellement, ça va tellement changer de choses, quoi, que même j'avais regardé un live du JDG. Bon, c'est pas une référence dans le domaine, mais il disait que tous les gens du tertiaire, quasiment, ils vont perdre leur travail, hein. C'est assez ouf, hein. J'en parlerai un peu, mais je peux pas trop en faire. Moi, bah, je pourrais pas en faire sur mon PC déjà. Parce qu'il y a Stable Diffusion, on peut l'héberger normalement, mais sur mon PC, je peux pas. La carte graphique, voilà. Faut quand même une bonne carte graphique pour le faire fonctionner. Et mais bon, tu pourrais toujours l'utiliser en ligne. On peut louer du CPU, je crois. Et donc grâce à ça, on peut, ou alors directement sur le site de Stable Diffusion, Stability, Stability, TY à la fin.io, et puis on va dans, je sais plus c'est quoi, mais c'est le truc d'image. On peut acheter sans la génération, déjà on a quelques images gratuites, une cinquantaine je crois, et ensuite si on veut 1000 images supplémentaires, pour 10 $ on peut avoir 1000 images. Bon, ça va, mais je pense qu'en achetant du CPU et en faisant fonctionner ça sur une espèce de machine virtuelle
Google, alors je connais pas tout, hein. Eh ben on peut en générer pour moins cher, hein, si on n'a pas un PC puissant, hein. Après, si on a une bonne carte graphique sur son PC, on peut essayer de l'installer en interne avec un module Python. Je dis pas de bêtises, hein, ça c'est les lives de Karim Debache, hein. Karim Debache, si vous connaissez, quelqu'un qui est dans l'équipe JDG, qui voilà, s'y connaît énormément en cinéma et qui avait parlé il y a quelques mois d'intelligence artificielle. Il en parle plus trop maintenant. Mais bon, tout ça pour dire que bon, Blender, ça se trouve maintenant, on arrivera à générer avec des simples lignes de texte des modèles 3D. Donc bon, autant dire que ça va tout changer au niveau du graphisme. Alors c'est pas dit que Blender n'aura pas d'utilité, hein, c'est un super outil, mais que ça va changer énormément de choses, les intelligences artificielles. Donc voilà, je sais pas encore trop de quoi je vais parler, mais du coup je ferai des podcasts comme ça, parce que c'est facile à produire. J'ai vraiment, je pense, une aisance à les faire, ce genre de contenu. Je m'enregistre déjà énormément tout seul, moi-même tout seul, pour moi-même, c'est tout. Je dis des choses personnelles, donc ça je le publierai pas. Mais c'est un exercice pour lequel je trouve que c'est plutôt facile pour moi de produire du contenu comme ça. Donc je vais en produire beaucoup, même si je sais d'expérience sur cette chaîne-là que c'est vraiment pas ce qui marche, hein. Je sais que ça marche pas du tout, mais bon, j'ai une facilité pour le faire, donc je le produis et je le diffuse, et puis écoute qui a envie d'écouter, regarde qui a envie de regarder. J'aurai une chaîne encore aussi pour les podcasts, qui sera peut-être plus adaptée pour les podcasts, hein. Parce que ça c'est un truc, ça peut publier sur... c'est une appli, hein, encore qui peut publier sur Spotify, qui peut publier sur Google Podcast, je crois, et sur d'autres plateformes aussi, qui publie sur plein de plateformes différentes. J'ai déjà créé des podcasts en 2020, 2021, 2022. J'ai pas republié, j'ai regardé un peu les statistiques, donc j'ai pas suffisamment eu de vues pour avoir des statistiques précises, mais j'ai vu que les trois quarts des personnes qui écoutaient mes podcasts étaient en Allemagne. Ça, j'ai pas trop bien compris. Ça m'a un peu étonné. Bon, à mon avis, les mecs, ils ont dû démarrer mon truc, ils ont rien compris et ils se sont barrés, quoi. Donc voilà, c'est tout pour ce nouveau type de podcast, hein. Bien que bon, avant il y avait les blabla de Guigui, je sais, mais bon, bah, ça, c'est un peu une résurgence des blabla de Guigui, hein. Bah, j'aime bien parler, donc, donc je trouve un canal sur lequel diffuser ce que j'ai à dire. Et voilà, c'est un peu comme une bouteille à la mer que j'envoie dans YouTube, et puis écoute qui a envie d'écouter. Voilà. Si une chose encore, je parlerai, ouais, quand j'ai commencé, j'arrive plus à m'arrêter. Je parlerai d'un animé là qui m'a énormément marqué, qui est Wallayu Salesman. Lowing Salesman, c'est le vendeur souriant. C'est un animé japonais qui date des années 90 à la base. La série d'animés initiale est de 89 à 92. Ça vient d'un manga qui a été créé par Fujiko Fujio, un duo de mangaka qui l'a créé au début des années 70, le manga. Donc il a mis plus de 20 ans à être adapté en animé, hein. Je pense qu'il a pu être adapté en animé parce que bon, voilà, c'est les créateurs de Doraemon, donc forcément, Doraemon au Japon, c'est Mickey, quoi. Donc ils avaient une notoriété assez importante. Et il y a eu une autre série un peu restaurée, des épisodes et puis des nouveaux épisodes en 2017. Je sais pas pourquoi, mais bon, ils ont repris cette vieille série. Il n'y a jamais rien eu en français. Il s'est même pas sous-titré en français. Les seuls trucs que j'ai trouvés, bon, ne connaissant pas le japonais, bah c'est en japonais, sous-titré en anglais. C'est le mieux que j'ai pu trouver. Je sais pas s'ils sont sous-titrés en français, peut-être que si. Personnellement, j'ai pas trouvé. Et je pense que très peu de gens connaissent, donc je pense que ça peut être un peu intéressant d'en parler. Et je pense que c'est un manga qui... Alors, c'est le speech vite fait, c'est le vendeur souriant, donc c'est quelqu'un qui a toujours un sourire un peu creepy à la Joker, mais vraiment qui fait la moitié de son visage, le sourire. Il est un peu... et ça parle de personnes qui sont un peu en galère dans leur vie, dans leur boulot, dans leur famille. Enfin, leur vie de famille se passe super mal, leur boulot ça se passe super mal, et le vendeur leur propose une solution.
à leurs problèmes. Mais, euh, mais ils doivent, bon, ils peuvent profiter justement de cette solution, donc ça change complètement leur vie, mais ils doivent ne pas déplacer une limite. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Putain, j'ai vu, il y a 130 épisodes hein, dans la série initiale. Hein. Parce qu'il y a des épisodes principaux et secondaires. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, un épisode, le tout premier. Non, le tout premier, c'est pas un bon exemple. Qu'est-ce que. Après, il y a des épisodes, ça suit pas la trame, mais la trame principale, c'est qu'il apporte une solution et ils doivent pas dépasser, si tu veux, si vous voulez, plutôt, on va dire, je vais vous voyez. C'est comme le jardin d'Éden. Il y a Adam, il y a Ève. C'est très biblique un peu. Hein, et il y a le pommier et ils doivent pas manger la pomme. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. J'arrive pas là. Il est tard là, il est minuit et demi quand j'enregistre. Euh, je vois pas. S'il y avait quelqu'un justement, il était dans. C'était quelqu'un qui était sans passion. Et le vendeur, justement, il lui a dit, bah ouais, tiens, j'ai trouvé une passion, c'est le golf. Finalement, bon, il a joué au golf, il n'y arrive pas, mais il a déclenché une passion pour les clubs de golf. Et finalement, il s'est mis à collectionner les clubs de golf. Et à un moment donné, il lui a dit, tu peux avoir tous les clubs de golf que tu veux, sauf celui-là. Et finalement, bah, il finit par prendre celui-là et il finit par être quelque part damné. Hein. C'est, si, si vous voulez, le personnage du vendeur, je ne sais pas si c'est clair, hein. Le personnage du vendeur souriant, c'est un peu le diable. C'est un peu le diable et j'ai bien aimé parce que ça montre énormément de la culture japonaise. Partout, ça, on voit le Japon, on voit vraiment le drame un peu des salaryman japonais, des salariés japonais qui sont coincés dans des entreprises ou des situations qui ne leur conviennent pas ou qui sont mais pas seulement japonaises, hein, partout, qui sont dans des vies de famille insupportables, avec une femme insupportable, des enfants insupportables. Et dans un épisode, il y en a un, il avait une photo de sa femme jeune et de son fils jeune. Et en fait, la photo, elle était jaunie parce qu'il regrettait justement comment c'était avant, parce que maintenant sa femme le déteste, son gosse aussi le déteste, et il regrette la vie où sa femme était vraiment pas son service, il ne faut surtout pas dire ça, mais avait plein de petites attentions pour lui, et où son fils, il avait 3 ans, donc il était tout mignon encore, et quelque part, à la fin de l'épisode, là, il n'y a pas tout l'aspect fruit défendu, ça dépend des fois. Ben, il retourne dans une pièce vide et il reste un peu bloqué dans ses souvenirs. Et il reste dans une pièce comme ça où il se remémore constamment ses souvenirs, où il vit et revit tout le temps les souvenirs où il est avec sa femme et son enfant jeune, en fait. Voilà. Bon, je sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, elle m'a vraiment marqué cette série, elle est vraiment géniale. Alors forcément, ils ont fait, je sais pas, 130 épisodes, en comptant les épisodes spéciaux, en 3 ans. Donc forcément, il y a des épisodes mieux que d'autres. Hein. Il y en a, bon, j'ai regardé, j'ai dit, ouais, ok. Et à un moment donné, je les regardais, faudrait que je les revisionne parce que j'ai regardé à la chaîne, donc il y en a pas mal que j'ai oublié. Et ça va très vite, hein, parce que c'est des épisodes de 10 minutes. Donc c'est vraiment... même des fois, ça rajoute de la violence au truc, hein, parce que le fait que ce soit en 10 minutes, bah, des fois la conclusion, elle est vraiment très, très abrupte, hein, parce que ça prend du temps pour développer l'histoire. Et finalement, la conclusion, qui est souvent violente et dramatique pour les gens, est mise de façon très impactante, hein, comme vraiment un coup de massue dans la gueule. Hein. À un moment donné, il y avait un homme, il trompait sa femme, et à la fin, la femme, il y a la petite fille de l'homme qu'il a eu avec sa femme, qui joue dans le jardin, et puis il y a la femme qui arrive, et puis elle a un enfant dans les bras, et elle dit à la petite fille, tiens, c'est ton petit frère, quoi. Paf, dans la gueule, quoi. C'est violent, quoi. Alors que jusqu'à ce moment-là, on savait pas qu'elle avait eu un enfant, on l'avait jamais vue enceinte, ni rien, et jusqu'à la fin, paf, ça rajoute vraiment à la violence du truc, quoi. Le fait que ce soit des petits épisodes. Et même dans la nouvelle série, ils ont fait des épisodes de 20 minutes
pour un peu plus convenir au standard actuel, qui sont des épisodes de 20 minutes. Mais c'est deux histoires de 10 minutes. Ils sont quand même restés plus ou moins sur la trame des 10 minutes, hein. Sauf dans les épisodes spéciaux où il y a des épisodes qui durent un peu plus longtemps. Mais voilà. Donc voilà, je vous ai un peu tout dit. J'espère que ce podcast vous aura plu, hein. Il va un peu dans tous les sens, mais voilà, c'est ça que j'aime aussi. Moi, je sais que ce contenu-là, au départ, il sera pas vu par beaucoup de monde, donc il faut vraiment que ce soit un truc qui me fasse plaisir à produire. Donc voilà, c'est le genre de contenu que j'aurai envie de produire. J'espère que je trouverai un petit public quand même. Et à très bientôt pour un prochain podcast.